sonné, mon heure a sonné, mon heure a sonné. C'est le temps, ah, c'est le temps, oui, c'est le temps, ah, c'est le temps. Bonjour, 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 soyez tous les bienvenus à un temps précieux, temps de partage, temps de témoignage. Nous sommes très heureux d'être ici encore ce matin. Bonne et heureuse année 2024. Nous bénissons le Seigneur pour cette année et notre prière pour vous, c'est que cette année soit une année de joie, de paix, d'accomplissement surnaturel, mais que ce soit une année de soumission à Dieu. Alléluia. Vous l'avez compris, ce matin, nous allons voir ensemble la soumission à Dieu. Nous avons eu à faire une vidéo où nous avions annoncé le thème sur la soumission à Dieu. Et nous avons déjà fait cette première partie la vidéo de la première partie de la vidéo était les éléments qui nous aident à être soumis. Amen. La soumission en général dans la parole de Dieu, le Seigneur nous demande d'être soumis. Nous devons être soumis à Dieu, nous devons être soumis à sa parole, nous devons être soumis aux autorités que Dieu établit. Amen. Alors ce matin, nous allons voir la soumission à Dieu. Nous avons tellement été habitués à dire, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais ceci pour moi, Seigneur, je veux un mari, Seigneur, je veux voyager, Seigneur, j'ai besoin d'argent. On a eu tendance à penser que Dieu était à nos ordres. C'est nous qui ordonnons à Dieu ce qu'il a à faire. Alors qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre à sa volonté. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est fort, parce que Dieu est tout puissant et il est tout ce que nous pouvons imaginer. Amen. Se soumettre à Dieu consiste à reconnaître et à accepter la souveraineté de Dieu dans nos vies. La souveraineté de Dieu signifie que Dieu est le premier, il est le dernier, il est tout et tout dépend de lui. Nous dépendons de lui. Tout ce qui, la terre tout entière a été créée par lui. Il est tout puissant, il n'y a pas de puissance au-dessus de sa puissance. Amen. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est d'accepter cela et de se soumettre à cela. Pourquoi est-ce que nous devons nous soumettre à Dieu? Nous devons nous soumettre à Dieu car Dieu est grand et il est tout puissant. 1 Chronique 29, verset 11 à 12 nous dit: à toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Nous devons laisser à Dieu sa grandeur. Enfant de Dieu, reconnais la grandeur de Dieu et mets le Seigneur sur le trône, car lui seul est grand. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui affermit, c'est lui qui donne la vie. Donc, nous devons comprendre cela et mettre Dieu au-dessus de tout, y compris de nous-mêmes. Deuxièmement, se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître et d'accepter que Dieu est libre de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Psaume 135, verset 6 nous dit: tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Nous devons accepter la volonté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que tu as prié Dieu que Dieu va dire qu'il ne va plus faire ce qu'il avait prévu de faire. Il est souverain. C'est lui qui a le dernier mot. Et c'est sa volonté est au-dessus de toute chose. Si le Seigneur veut aujourd'hui que tu sois son serviteur, il le fera. Parce qu'il est Dieu. Nous devons nous plier à la volonté de Dieu. Il ne faut pas, en tant qu'enfant de Dieu,
faire des prières qui vont aller contre la volonté de Dieu. Même quand Jésus a prié dans la parole de Dieu, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Et même à Gethsémane, lorsqu'il était en train de prier, il a demandé au Seigneur, parce que cette coupe-là, la coupe de la mort à la croix, était difficile à boire. Il a demandé au Seigneur, est-ce que cette coupe ne peut pas s'éloigner de moi? Mais plus tard, le Seigneur Jésus va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et vous allez voir que il est allé à la croix parce qu'il s'est soumis à la volonté de Dieu. Bien que c'était une mort douloureuse, c'était une mort humiliante, mais il a accepté la souveraineté de Dieu parce que Dieu voulait qu'il soit le sacrifice parfait pour l'humanité. Alléluia. Donc, nous devons reconnaître que Dieu fait ce qu'il veut. Se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître que tout appartient à Dieu et il le donne à qui il veut comme il le veut. Il le donne à qui il veut comme il le veut. Nous voyons aujourd'hui dans la maison de Dieu des chrétiens qui se jalousent. Tu es jaloux de l'onction de ton frère. Tu es jaloux des dons de ton frère. Tu es jaloux du ministère de ton frère. Se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître que Dieu donne la grâce à qui il veut donner la grâce. Et si Dieu a décidé de donner la grâce à quelqu'un, je bénis le Seigneur pour cela. C'est la souveraineté de Dieu. Daniel chapitre 2, versets 20 à 21, la parole de Dieu dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Alléluia. C'est lui qui donne la sagesse aux sages, la science et l'intelligence, à qui il veut. À qui il veut. La sagesse lui appartient, la force lui appartient. Et nous n'avons pas besoin de lutter avec ça. C'est lui qui donne le trône, c'est lui qui donne le règne, c'est lui qui donne la gloire, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne la richesse. Accepter tout ce qu'il nous donne et reconnaître sa grâce dans toutes choses. Alléluia. C'est ça, se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître que ce qu'il t'a donné, c'est ce qui est bon pour toi. Beaucoup de personnes ne vivent pas bien. Ils ont un mal-être. Pourquoi je suis noir? Pourquoi je suis de cette morphologie? Pourquoi mon nez n'est pas comme le nez de l'autre? Se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître que ce qu'il fait est bon. S'il m'a créé comme je suis, il sait pourquoi il l'a fait. Et quand il a fini de me créer, il a dit que c'était une bonne chose. C'est lui qui donne le règne. C'est lui qui donne la gloire. C'est lui qui donne la richesse. Alléluia. Et nous devons reconnaître sa grâce en toutes choses. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Nous voyons beaucoup de personnes qui vont à l'école, qui ont des diplômes, mais qui ne sont pas riches, qui meurent pauvres, dans des coins perdus. On n'entend même pas parler d'eux. Mais si toi, le Seigneur t'a fait la grâce d'être riche, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Alléluia. Dans ce verset aussi, on nous parle, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Quatrièmement, nous devons nous soumettre à Dieu parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent parce qu'on veut vite réussir, on veut vite entrer dans le ministère trop tôt. On veut être appelé prophète trop tôt. On veut être appelé pasteur trop tôt. On veut être marié. Et nous en souffrons. Beaucoup de personnes perdent la foi à cause de l'impatience. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin qu'il est le maître des temps et des circonstances. Nous devons accepter le temps parfait et comprendre comment Dieu orchestre les choses. Joseph pouvait dire, ah, mes frères, ils m'ont livré, ils m'ont vendu.
Mais toutes ces circonstances, la haine de ses frères à cette époque-là, le rejet, la vente, l'esclavage dans la maison de Potiphar, la prison, tout cela, c'était des circonstances que le Seigneur a orchestrées pour l'amener à un niveau de royauté. Le Seigneur était en train de forger son caractère. Si nous ne sommes pas capables de comprendre les temps et les circonstances, comment le Seigneur les orchestre, nous allons avoir beaucoup d'offenses dans le cœur. Alléluia. Se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître que Dieu est le maître des temps et des circonstances dans nos vies. Ne cherchons pas à faire les choses par nous-mêmes. Laissons le Seigneur faire les choses dans notre vie. Laissons le Seigneur orchestrer les choses dans notre vie. Attendons le temps favorable. Le temps que Dieu a décidé. Il est toujours le meilleur. Quand nous nous précipitons, nous pouvons avoir des choses fâcheuses. Nous voyons l'exemple de Moïse. Moïse était le libérateur. Mais à un moment donné, il a voulu libérer de par lui-même. Il a compté sur sa propre force. Il n'a pas attendu le temps de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé, il a tué un Égyptien. Et il est devenu un criminel. Donc, attendons le temps favorable de Dieu. La souveraineté, la soumission à Dieu, c'est de reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances. Cinquièmement, reconnaître que Dieu est souverain et se soumettre à sa souveraineté, c'est de reconnaître que Dieu est très haut et nous sommes comme de l'argile entre ses mains, car c'est lui qui nous a créés et façonnés de ses propres mains. Alléluia. C'est Dieu qui nous a façonnés. Nous sommes l'argile entre ses mains. Tu ne peux pas te donner à toi-même une forme. C'est le Seigneur qui va te donner une forme. C'est le Seigneur qui va te donner un caractère. Nous sommes de l'argile entre les mains de Dieu. Dieu nous donne une forme. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes entre ses mains. Alléluia. Et nous devons accepter que c'est le Seigneur qui nous donne une forme. Et nous laisser façonner par le Seigneur. Laissez le Seigneur façonner notre caractère. Laissez le Seigneur façonner notre marche avec lui. Afin que nous comprenions comment il veut que nous soyons. Alléluia. Accepter, cela nous pousse aussi à accepter notre physique. Aujourd'hui, beaucoup de femmes noires, excusez-moi, on change notre teint. On change nos cheveux. On change notre style. On n'accepte pas qui nous sommes. Beaucoup de personnes aujourd'hui font des chirurgies esthétiques. Ah, mon nez est trop gros. Je veux qu'il soit fin. Je veux qu'il soit affiné. Certaines personnes vont jusqu'à changer le sexe. Pourquoi Dieu m'a fait homme? Je voudrais être une femme. Pourquoi Dieu m'a fait une femme? Je voudrais être un homme. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Il est souverain. Il est Dieu. Et nous devons accepter. Accepter la souveraineté de Dieu, c'est d'accepter que ce que Dieu nous a fait, il nous a fait parfait. Et nous sommes bien, et c'est la meilleure chose que le Seigneur ait pu faire pour nous. Accepter notre ministère. Dans la maison de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits de ministère. Je voulais être apôtre. Le Seigneur me demande d'être évangéliste. Et c'est un conflit dans l'église. Je jalouse des apôtres parce que je voulais être apôtre. Accepter que c'est le Seigneur qui nous façonne. Il nous place là où il juge que nous serons utiles. Amen. Qu'il sache, Psaume 83, verset 19, la parole de Dieu nous dit, qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Romains 9, verset 19 à 20, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est ce qui a résisté à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le vase d'argile que nous sommes, nous pouvons dire à Dieu, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous disons à Dieu,
pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas Miss Monde? Pourquoi est-ce que je ne suis pas claire? Pourquoi est-ce que je ne suis pas belle comme celle-là? Et c'est un mal-être en chacun d'entre nous. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est de reconnaître que Dieu m'a fait comme il a voulu que je sois. Et je bénis son nom pour cela. David pouvait s'écrier, Seigneur, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Pourtant, il avait des défauts. Il avait des défauts. Mais tout cela concourt à ce que David est. Et quand David s'est laissé sous la souveraineté de Dieu, parce que David n'a rien fait dans sa vie sans demander la volonté parfaite de Dieu. On voit aujourd'hui que jusqu'à aujourd'hui, David est cité parmi les rois. Il est cité parmi les rois. Et son secret, c'était la soumission à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il nous a donné une forme qui lui plaît. Et pour sa gloire, nous devons nous soumettre à sa volonté. À sa volonté parfaite. Sa volonté prise sur notre propre volonté. La volonté de Dieu est au-dessus de notre volonté. Et nous ne devons pas contester avec le Seigneur. La soumission à Dieu, pour récapituler, c'est de reconnaître la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Notre Dieu est grand, il est tout-puissant. Il n'y a pas de puissance au-dessus de lui. Alors, nous devons lui donner le trône de roi dans notre vie. C'est de reconnaître et d'accepter que Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Il ne reçoit d'ordre de personne. Il ne reçoit de conseil de personne parce qu'il est Dieu. Et nous devons accepter ses plans pour notre vie. Troisièmement, c'est de reconnaître que tout appartient à Dieu. Et il le donne à qui il veut, comme il le veut. Donc si le Seigneur nous a donné quelque chose, c'est une grâce. Parce que tout lui appartient. Acceptons cette grâce dans notre vie. Valorisons cette grâce dans notre vie. Quatrièmement, c'est de reconnaître que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. C'est lui qui sait comment il va orchestrer les choses. C'est pourquoi nous devons garder la foi. Garder la foi en Dieu, en toutes choses. Parce que nous ne savons pas comment il va orchestrer pour accomplir la parole qu'il nous a promise. Accepter que le Seigneur est libre de faire comme il veut. Ses plans souvent sont folie pour nous. Mais il est Dieu, d'éternité en éternité. Cinquièmement, se soumettre à Dieu, c'est de reconnaître qu'il est le Très-Haut. Et nous sommes comme de l'argile entre ses mains, car c'est lui qui nous a créés et qui nous a façonnés de ses mains. Laissez le Seigneur vous donner une forme. Arrêtons de lutter avec le Seigneur. Soumettons-nous à lui pour qu'il puisse nous donner une forme, pour qu'il puisse nous donner un caractère. Alléluia. Je prie pour toi en cette année 2024 que le Seigneur te fasse la grâce d'avoir l'esprit de soumission à Dieu. Que le Seigneur te fasse la grâce de te laisser totalement façonner par Dieu. D'avoir les yeux seulement fixés sur le Seigneur et de laisser le Seigneur régner sur ta vie. Donne-lui le trône de ta vie. Donne-lui le trône de ton cœur et ne lutte pas avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que cette parole soit vie en chacun de vous. Merci encore et à très bientôt dans un temps précieux.